Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Faisons bosser le boss, où nous vous essayons de vous faire découvrir à chaque fois un métier qui peut vous intéresser, vous éclaircir, voire même vous inspirer. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un métier rare, mais très passionnant. C'est un métier qui relie ingénierie, précision, art, technicité et la santé. Pas mal de choses à la fois. On peut difficilement reconnaître une personne qui pratique ce métier, mais son existence aujourd'hui est extrêmement nécessaire pour la santé buccale. Je ne suis pas sûr que vous avez découvert ce métier, qui est aujourd'hui le métier de prothésiste dentaire que nous allons vous présenter. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir avec nous sur notre plateau un boss, parce que c'est une personne qui a pratiqué ce métier pendant maintenant plus de 15 ans. Monsieur Arshad Jawahir, assalamu alaikum, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez l'habitude de modeler, de sculpter des dents pour les dentistes et même les patients. Aujourd'hui, ce sera à moi ensemble avec les téléspectateurs de modeler l'émission avec des questions un peu particulièrement. Et nous espérons que vous n'allez pas garder une dent contre nous pour cela. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc tout d'abord, prothésiste dentaire. On connaît les dentistes. Quel serait à ce moment-là l'objectif ou bien le métier de prothésiste dentaire? Le prothésiste dentaire, c'est des prothèses dentaires. Oui. Ce qu'on appelle les faux dents. Oui. Il y a des gens qui malheureusement perdent les dents. Oui. Alors on doit remplacer. Oui. Et c'est ça, le métier, c'est de faire des faux dents. Oui. Pour remplacer, pour aider les gens. Oui. Pour manger, à parler, tout ça. Oui. C'est nécessaire. Et c'est ça le métier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même en grande demande. Bien souvent, nous nous retrouvons dans ces situations où nous avons besoin des couronnes ou bien des dents pour pouvoir, je dirais, dans des situations, ça peut être des accidents ou bien même dans des cas où on arrive dans des âges. Quels sont les scénarios que vous voyez le plus souvent qui arrivent dans ce genre de métier? Plus souvent, c'est qu'il y a des problèmes comme si les dents ne sont pas assez alignées, soit droites, surtout pour les filles, les jeunes filles, ceux qui vont marier. Alors, elle essaye, tous les gens essayent de mettre quelque chose qui paraît très agréable. D'accord, donc c'est pas juste, allons dire, pour des raisons seulement de santé, mais ça peut être esthétique, pour des raisons esthétiques aussi. Très bien. Comment vous êtes devenu prothésiste dentaire? Qu'est-ce qui a amené vers ce métier? J'ai deux frères qui sont dentistes. D'accord. C'est eux qui m'ont guidé, m'ont conseillé. Oui. Et m'ont appris les métiers. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé. Ah d'accord, ok, très bien. Et vous avez déjà eu 2 clients du coup avec vos deux frères pour commencer. Donc c'est toujours un bon début. Et c'est un métier qui est intéressant dans quelle façon? Parce que nous essayons aussi de faire découvrir nos téléspectateurs quelle est la nature du métier, en quoi c'est intéressant, comment on peut les motiver d'aller vers ce domaine-là. C'est intéressant dans le sens quand on a un travail, on doit fixer les dents, comment ça c'est dans la bouche, comment ça va s'appliquer, le haut et les bas, tout ça. Oui. C'est intéressant comme ça. Et puis le travail final, on voit un faux dent, on met dans la bouche de quelqu'un, que ça c'est agréable de voir. Est-ce qu'il faut qu'on ait un talent spécifique qui peut nous aider dans ce métier? Pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement, mais on doit être très méticulé. D'accord, très bien. Donc ça c'est quelque chose, surtout parce que c'est quelque chose qui dure assez longtemps quand même. Oui. Si on le fait, c'est assez... Ça peut durer même 20-25 ans. Donc c'est assez longtemps. Donc quelle serait un petit peu une journée type d'un prothésiste dentaire? Comme pour moi, il y a les dentistes qui vous téléphonent, il y a un travail à faire. Oui. Et moi-même, je collecte. Oui. Je passe les travails à la maison. Oui. Il y a mon épouse qui m'aide souvent là-dessus. Oui. On commence le travail. Oui. Normalement, ça va prendre 4 ou 5 jours. Quand même. Pour terminer et livrer au dentiste. D'accord, très bien. Et à ce moment-là, donc, le patient doit venir 2 fois, une fois pour prendre les informations et la deuxième fois pour faire, je dirais, l'installation. Et quelles sont, selon vous, les qualités qui peuvent vraiment aider à exceller? Est-ce qu'il faut
qu'on ait un talent, allons dire, de design ou bien Un peu artiste. Hein, un petit peu artistique. Un peu Oui. artistique. Oui. Pour faire ça, il faut aussi beaucoup de patience. Ah d'accord, ok, très bien. Oui. C'est-à-dire qu'il se peut que si on rate, on doit recommencer. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais écoutez, merci de nous avoir donné ces clarifications. Pour l'instant, nous avons déjà passé la première partie de l'émission pour comprendre ce métier, en quoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'il contient. Et maintenant, nous allons vers une autre partie de l'émission où nous allons toujours vous poser des questions, mais basées sur des chapeaux que l'on va vous proposer. Les chapeaux ont une signification particulière ou un thème, et naturellement, on va vous poser une question par rapport à ce thème-là. D'accord. Vous êtes prêts? D'accord. Allons-y. Donc, le premier chapeau, voilà. Donc, ça vous inspire quoi? Quel type de questions, d'après vous, on va vous poser? Les cours universitaires. Les cours universitaires. Donc, ça va être lié avec définitivement l'éducation. Je prends la question. Est-ce qu'un prothésiste dentaire a fini d'apprendre? Non, jamais. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouveaux appareils, des nouveaux matériaux. On ne finit pas à apprendre. D'accord. Quels sont aujourd'hui les derniers cris qui sont sortis dans ce domaine-là? Les derniers cris, c'est les implants. Dorénavant, on doit mettre prothèse dentaire, mais maintenant, non. On peut mettre un dent directement dans l'os. Oui. Ça s'appelle l'implant. Oui. C'est très cher aussi. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais pourquoi cette différence à ce moment-là, d'après vous? Pourquoi c'est plus efficace dans ce sens-là de le mettre? C'est plus efficace que c'est comme si votre dent naturelle. Oui. C'est dans les os, Ah, il n'y a qu'il y a en plus, c'est comme si... Et ça, c'est le dernier cri, mais c'est très cher, très vous cher, dites. Donc, ouais. c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordable pour tout le gens. monde. Ouais. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est la première question concernant. Donc, on va maintenant passer au deuxième chapeau. Merci, mon ami. Alors, ça vous inspire quoi? Chef. Un chef cuisinier. Ouais. Un chef cuisinier, donc on va vous poser une question liée autour de la cuisine. Est-ce que les prothèses ou bridge résistent à tous les aliments? Oui. Oui, quand même. Oui. Donc si demain on est à l'île Maurice, une canne à sucre et on mange avec les prothèses, il n'y a pas de risque? Ça dépend. Ah, vous avez vu? Ça dépend. Oui. C'est où les bridges. Si c'est devant, ça peut casser. Ah, et si c'est à l'arrière, c'est... Donc toujours il y a un élément de prudence qu'il faut faire lorsqu'on est dans ce genre de situation. Bien sûr. Oui. D'accord. Et vous avez eu des cas comme ça, par exemple, où vous avez dû faire pour un client et il a dû revenir parce que sa prothèse est sortie? Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc ce sont des éléments qui vraiment peuvent arriver dans la vie de tous les jours. On ne le souhaite pas, mais je suppose que ça aide à faire que le travail continue à venir. Mais on ne le souhaite pas. Hein. On le souhaite pas. Donc maintenant, nous allons sur un autre chapeau. Merci. Un chantier. Un chantier, oui. Donc, on ne va pas vous poser une question autour de la chantier, mais plutôt, allons voir un petit peu. Est-ce que c'est un métier pour quelqu'un de dur, donc c'est vrai, c'est physique, ou est-ce que pour une personne avec un tempérament artistique? Quelque part, vous avez un peu répondu à cette question-là. Et les deux. Les deux aussi, ouais. C'est un peu fatigant aussi. Oui. Ça prend beaucoup de temps, des heures à faire pour préparer tout ça. Oui. Il faut être artistique aussi. Mais quand on dit dur, est-ce que physiquement il faut être fort ou bien c'est juste la patience? Non, ou bien... physiquement aussi. Physiquement aussi, il faut... Alors quand même, il faut quand même rajouter cet élément derrière cette tâche. Quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose quand même en demande, ce genre d'éléments. Parce que nous, on va chez les dentistes, on n'a pas trop... On a l'impression que tout est là, ils achètent ça quelque part. On ne savait pas trop que c'est quelqu'un qui doit faire pour eux et revenir. Hein. Donc c'est quelque chose que partout en Afrique, on peut avoir ce genre de besoin. Les dentistes recherchent des prothésistes dentaires pour assumer
pour assumer leurs fonctions. Et généralement, pour un dentiste, ça représente quel pourcentage de leur travail? Peut-être vous n'avez pas l'information, mais peut-être vous avez une idée. Beaucoup. Oui, beaucoup. d'accord. Même plus que 50%. Ah, ouais. Ben oui, ben à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez important. Merci pour ces clarifications. C'est bon. Nous allons maintenant sur le prochain chapeau. Une casquette. Sportsman. Sport, oui, cool, sport. Donc allons voir un petit peu, allons découvrir ensemble cette question. Êtes-vous toujours cool, même quand une prothèse n'est pas bon et qu'il faut tout recommencer? Oui, je suis toujours cool. Ah, voilà le tempérament qu'il faut essayer de garder. Vous dites que ça peut prendre 3 ou 4 jours juste pour une seule prothèse. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des cas où ça peut prendre plus que ça, au fait? En principe, très rarement. Très rarement. Mais ça arrive. Mais sinon, généralement, 3-4 jours, on réussit à retrouver cette prothèse et le faire. Donc, du coup, sur un mois, on peut faire peut-être 5-6 prothèses sur un mois. C'est pas quelque chose que l'on peut faire énormément ou bien... Non, on fait dans les environ trentaine ou quarantaine. Une trentaine. Donc, quand on dit 3-4 jours, on peut faire ça en batch. Oui, en quelque part. batch, voilà. Donc, à ce moment-là, ça aide dans ce sens-là. Très bien, merci pour cette clarification. Autre chapeau. Un chapeau qui peut faire peur ou bien qui peut inspirer. Donc, Les policiers. Les policiers. Hein? Allons dire que c'est plutôt pour inspirer. Ils ne nous feront pas peur. Donc, je mets le chapeau ici. Est-ce que vous êtes strict et hyper discipliné avec vos collaborateurs? Bien sûr. Oui, surtout votre épouse, vous me disiez, vous travaillez ensemble avec. Mais la discipline, c'est important? C'est important. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dans des temps précis. Oui. Alors il faut le faire comme il doit être fait. D'accord, ok. L'hygiène, important? C'est très important. Très important, Ouais. d'accord. Quelles sont les précautions que l'on prend dans ce genre de situation? Mais c'est tout dans le setup qu'on doit, on a tout placé, on fait d'après les normes qu'on doit faire. D'accord. Donc c'est important dans ce sens-là. Ok. Nous allons maintenant dans le prochain chapeau. Ah. On va fêter un anniversaire. On va fêter un anniversaire, on va faire la fête, on va rigoler, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être cool. Est-ce que le rire au travail est important pour vous? C'est très important. On rit toujours. Et c'est très important dans la vie. Oui, c'est dans la vie même. Voilà. Dans la vie même, c'est très important. Donc oui, définitivement, ça aide dans ce genre de patient. Donc quand vous faites des prothèses, peut-être parfois on doit les attendre. Oui, on doit appuyer tout ça, il faut attendre. Donc vous avez quand même des moments de pause par rapport à cela. Oui, exactement. Ça peut, ou passer un moment un peu plus relax, allons dire, dans ce genre de situation. Ok. Autre question, autre chapeau. Religieux. Religieux, d'accord. Très important pour nous, la communauté musulmane Ahmadiyya. Est-ce que Dieu est important dans votre travail? Bien sûr. Dieu est important dans la vie. Oui, oui. Et dans le travail surtout. Oui. Tout ce qu'on a, c'est que Dieu veut nous donner. C'est qu'on a. S'il y a un client qui vient chez nous, un dentiste nous appelle, mais c'est Allah le veut. Oui. C'est comme ça. Oui, oui, oui. Et vous mettez beaucoup d'efforts sur la spiritualité. Par exemple, vous avez le temps de faire vos obligations religieuses pendant le cercle de votre travail que je fais. Oui. Je suis le boss. Oui. Alors tous les namazs, je peux venir Masjid, Jumma, tous les programmes de Jamaat. Oui. Ça ne me... Donc quand même, ça donne une flexibilité qui permet de faire les obligations religieuses. Je sais que je vous vois très souvent. Enfin, on sait que vous êtes très régulier à la mosquée, donc d'où la question que je vous pose. Ok. Que vous pouvez profiter avec ce métier d'accomplir les responsabilités religieuses et aussi parce que justement Allah nous aide à réussir, comment dire, dans ce métier et dans tous les autres métiers, on a besoin de lui. Oui. Alors, prochain chapeau. Bien souvent, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre quel est le sujet de ce chapeau-là. Je ne sais pas si vous allez découvrir ça. Un intellectuel. Alors, vous n'avez pas découvert. Non. C'est lié à la retraite. Ah, d'accord. Et bon, c'est un chapeau de retraité. Okay. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'un prothésiste
part à la retraite ou il ne s'arrête jamais? Non, il ne doit pas à la retraite. Il doit. C'est important. Non, c'est important. Aussi. Mais il y a un âge spécifique? C'est l'âge standard ou bien ça peut aller plus loin? Non, c'est l'âge standard. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cet élément-là, parce que quand même, comme vous dites, c'est physique aussi. Voilà. Donc ça prend une forme de discipline. Donc il y a une forme de pénibilité qu'il faut prendre en compte dans ce genre de situation. Exactement. Ok, donc nous espérons quand même que vous avez encore pas mal de temps devant vous avant votre retraite. Très bien. Je pense qu'on va maintenant passer sur une question un peu différente. Vous avez qu'un seul chapeau que vous pouvez choisir ou bonnet. Oui. Bonnet blanc ou blanc bonnet? Blanc bonnet. Blanc bonnet, d'accord. Bon ben, on va sur le blanc bonnet. Les dents naturelles sont-elles des chefs-d'œuvre pour vous? Si oui, pourquoi? C'est une chef-d'œuvre. Oui. Parce que c'est Allah qui a créé, Oui. premièrement. Oui. Et puis, comment ça s'est créé, comment ça s'est appliqué, comment on peut manger, comment on peut faire beaucoup de choses avec les dents. C'est une chef-d'œuvre extraordinaire. Et c'est-à-dire, même quand on essaye de répliquer cela, on n'arrive pas à atteindre ce niveau? À 100%, jamais. 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 Donc c'est quand même quelque chose d'assez C'est extraordinaire. pourquoi il faut prendre bien soin de nos dents. Oui, effectivement, c'est vrai. Et même le calife a déjà, le 4e calife, je me rappelle, avait déjà mentionné cet élément-là. Donc on va quand même se faire plaisir et prendre blanc bonnet. Ok, d'accord. Ok. Donc si ce n'était pas prothésiste, quel métier auriez-vous voulu faire? Avec recul, Oui, missionnaire. c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est vrai que c'est un métier formidable. D'ailleurs, j'espère qu'un jour nos réalisateurs pourraient inviter un de nos missionnaires à venir et présenter ce métier-là. Je pense que c'est une belle réponse. Merci pour cela. On va maintenant sur... Ou bien c'est le dernier chapeau qu'on avait eu? Oui, effectivement, c'est le dernier chapeau. Donc quand même, encore une ou deux questions avant que l'on termine. Est-ce que vous encouragerez les jeunes à prendre ce métier de prothésiste? Parce que nous sommes quand même dans une émission, on veut essayer peut-être de les encourager à prendre ce métier-là. On a eu pas mal d'informations, mais qu'est-ce que vous pouvez dire qui peuvent les encourager à aller vers ce métier? Bien sûr, c'est un métier très bon. Oui. On peut même dire noble. Oui. Et financièrement, ça aide. Oui. Et comme je vous ai dit auparavant, c'est un métier qu'on peut faire aussi, en même temps faire notre travail, surtout religieux, aller aux mosquées, participer dans les programmes de Jamaat, tout ça, on a une flexibilité qu'on peut s'adapter dans cette métier. Oui. Donc il y a pas mal de personnes qui aiment bien avoir leur indépendance. Donc je sens que vous mettez cela de l'avant. Oui. Pour moi, c'est très important. Oui, oui. Donc maintenant, lorsque vous avez ce genre de métier en termes de flexibilité, vous pouvez quand même prendre des vacances ou bien c'est un peu difficile? Non, on peut prendre des vacances. Oui. On peut prendre, mais pas longuement. Pas longuement, parce que vous avez quand même une clientèle à respecter sur cela. Et quelles sont les possibilités de progresser dans ce domaine? Est-ce qu'on commence et on fait le même métier ou bien il y a des possibilités de progression? Non, il y a une possibilité de grande progression. Ah bon? On peut grandir. Oui. Comme moi, j'ai commencé pour moi seul, faire des dentaires, des prothésistes, tout ça. Oui. Et graduellement, on avance. Oui. On commence un laboratoire. Oui. On emploie des gens. Oui. On fait des bridges céramiques. Oui. Ça, il y a un coût qui implique. Oui. Mais on peut faire des bridges ou des couronnes. Oui. Couronne, c'est une seule dent. Bridge, c'est plusieurs dents. Ah oui, quand même. On fait céramique, on veut faire en argent. Oui. Ou soit en or aussi. Oui. On progresse. De vrai or? Oui, non, c'est pas de vrai. Plaqué or? Plaqué or. Ok, d'accord. Sinon, c'est raté. Mais On sinon, peut mettre des vrais or, ça va il y a des gens qui préfèrent cela? Oui, beaucoup de gens. Pour des raisons de beauté? Oui, beaucoup de gens. Ou bien... Ok, d'argent ou de l'or, beaucoup de gens aiment ça. Et vous parliez d'un laboratoire. Donc, en quoi consiste, par exemple, ce laboratoire? Il y a beaucoup d'équipements. Pour faire les couronnes dentaires, métal, céramique, tout ça. Oui. Il y a un four pour le céramique, il y a un four pour le métal. Il y a plusieurs des équipements qu'il faut avoir pour faire ça.
Oui. Et donc, vous parliez de ce laboratoire, des machines, et les matières premières, surtout à l'île Maurice, je ne sais pas dans les autres pays en Afrique, mais sinon, à l'île Maurice, c'est difficile d'avoir les matières premières ou bien il... Quelques, c'est difficile. D'accord. Moi, personnellement, je pars en Inde pour prendre mes matières premières. D'accord. Et donc, c'est pas facile d'avoir cela forcément sur le marché sur local. place. Oui. Parce qu'il n'y a pas un volume d'achat. Donc, exactement. En parlant de ça, il y a beaucoup de prothésistes dentaires ou bien il y a beaucoup de compétitions? Apparemment, il y a quelque peu. 3-4 millions, il y en a beaucoup. Il y en a. Ils ont eu l'information que ça fonctionne bien et donc à ce moment-là. Mais pas forcément dans tous les pays, c'est ainsi. Hein. Je pense qu'on est plutôt sur les chaînes africaines ou francophones qui nous regardent. Mais je pense que pas forcément partout on a beaucoup, donc je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser les jeunes à s'investir sur cela dans ce genre de domaine. Alors, est-ce que par exemple vous êtes en coordination avec d'autres personnes, soit à l'île Maurice ou bien à l'étranger, pour ce métier-là? Est-ce que, par exemple, vous devez parfois coopérer avec d'autres prothésistes ou bien vous devez avoir un partenariat avec des entreprises étrangères? Étrangères, non. En Maurice, oui. D'autres prothésistes, on travaille parfois ensemble. S'il y a un problème, ou s'il y a des marques, des matériaux, tout ça, on s'entraide. D'accord. Et les machines que vous mentionnez dans votre laboratoire, ce sont des gros investissements? Oui. C'est assez gros. D'accord. Donc c'est comme... Et à chaque fois, vous devez réinvestir ou bien c'est généralement pour une période de 5 à 10 ans que l'on peut... On peut servir, mais il faut changer ou... Oui. Et maintenir les éléments. Donc maintenant, nous allons essayer de comprendre peut-être un petit peu si on est sur un marché comme l'île Maurice, comme vous dites, on en a pas mal de, pas mal de clients que l'on peut toucher. On a aujourd'hui pas mal de dentistes. Est-ce que vous sentez quand même que ça devient beaucoup plus difficile de percer dans ce métier? Ça devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de laboratoires qui maintenant existent à Maurice. Et le marché local, c'est bien limité. Il n'y a pas aussi beaucoup de dentistes comme en Europe, tout ça. Et ça devient de plus en plus difficile. Mais par la casse-là, pour moi, ça marche. Oui. Et de toute façon, je pense que quelque part, nous devons essayer de trouver que dans les autres métiers aussi, il y a toujours pas mal de personnes qui rentrent dans le marché. Donc, si on est bon dans ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et par la grâce d'Allah, je pense que c'est votre cas, alhamdulillah. Monsieur Achad Jawahir, j'ai envie de vous remercier d'avoir bossé avec nous sur ce plateau pour nous expliquer ce métier intéressant qu'on a pu découvrir, qu'on a pu mieux comprendre, et j'espère aussi que les téléspectateurs ont pu comprendre mieux et sont intéressés par rapport à cela. En tout cas, c'était des informations très importantes et nous vous souhaitons bonne chance aussi dans votre carrière et dans vos projets. Merci. Jazakumullah pour cela. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous envoyer les métiers ou bien des questions que vous voulez que vous pose dans votre émission par email. Le email s'affiche sur l'écran. allonsbosser@gmail.com. Merci de votre attention. Bossez bien et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.